LumaFusion permet également de pouvoir automatiquement reconnaître lorsqu'une interview arrive et de baisser le son de la musique. Alors je raccourcis un peu, cette fonction s'appelle le ducking audio, du verbe to duck en anglais, et on peut désigner n'importe quel clip comme étant un clip maître et n'importe quel autre clip que l'on souhaite voir baisser comme un clip automatique qui va répondre à la présence du clip maître. Donc voici en pratique comment ça fonctionne. Pour vous faire la démonstration, j'ai ajouté un clip d'interview à ce projet, ici. Et la première des étapes va consister à désigner ce clip-là et ce clip-là comme étant des clips maîtres. Donc on va commencer par celui-ci. La magie se trouve dans l'onglet Audio et on va aller déplier le volet Configuration, puis s'intéresser à cette fonction Ducking. Pour l'instant, elle est désactivée, elle est réglée sur aucun. On va choisir Master. On peut ressortir de l'écran en tapant en haut à gauche et s'occuper de ce premier morceau d'interview en répétant l'opération Configuration Ducking Master. Nous avons désigné donc deux clips maîtres devant lesquels il va falloir se baisser, même si le choix du vocabulaire est un peu curieux, continuez à me suivre. Je vais donc m'intéresser maintenant à cette piste de musique. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens de... On n'entend pas vraiment l'interview, mais regardez ce qui se passe lorsque je double tape sur cette piste de musique, sur ce clip de musique pour être plus précis. Je vais ouvrir ce volet configuration et choisir auto. À partir de maintenant, le clip de musique va être à l'écoute de l'arrivée des masters. Beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens de... On a bien entendu, la musique s'est baissée toute seule. On va aller jusqu'au bout de l'interview et voir le comportement à l'arrivée de la deuxième interview. De France 3 par exemple, de TF1, vraiment de tous les bords. Cette fonction est assez pratique parce qu'elle permet très rapidement de pouvoir désigner des interviews comme étant prioritaires sur les autres pistes. Elle a des limites toutefois, puisqu'on ne peut pas être aussi précis que si vous utilisiez les techniques que j'ai démontrées dans les deux précédents tutoriels. En revanche, on peut tout de même aller régler un tout petit peu le comportement du ducking en allant en haut à droite dans la roue crantée, puis dans les paramètres du projet. Vous avez toute une section qui est consacrée au ducking. La plus importante, c'est le réglage du volume. Vous allez régler le volume bas de votre ducking, c'est-à-dire le volume minimum auquel vous voulez que votre piste se baisse au moment où un clip maître est présent dans la timeline. Les autres réglages permettent de choisir le moment où le ducking va commencer, ici 1 seconde avant le clip maître. On peut même aller jusqu'à après le début du clip maître, et ensuite la durée de l'effet lorsque le clip automatique va se baisser. Donc là, on peut le baisser jusqu'à, vous voyez, 4 secondes. Mais on va laisser ça sur les valeurs par défaut pour que ce soit relativement plus rapide. Et vous pouvez répéter l'opération ensuite pour l'heure de fin du ducking, avant ou après la fin du clip maître, et puis la durée de cette remontée de la musique ou du contenu sonore de votre clip automatique. L'inconvénient de ces réglages, c'est qu'ils s'appliquent à toutes les opérations de ducking sur votre timeline. Ça veut dire que si vous avez des interviews avec des niveaux sonores différents, par exemple, que si vous souhaitiez que l'interview soit plus présente dans la deuxième partie et donc que le volume sonore de votre piste musicale se baisse un peu plus, à ce moment-là, vous ne pouvez pas contrôler indépendamment les deux valeurs du ducking. Il vaut donc mieux utiliser les techniques décrites plus haut dans les tutoriels.